Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre Magal West du jour. On repart ensemble pour une nouvelle semaine d'émission, on repart pour du divertissement, de l'information locale autour du Havre. On va pouvoir parler cette semaine avec donc des associations. Aujourd'hui on va aussi parler cuisine puisqu'on va retrouver Michel, notre chef, et puis on est évidemment dans cette période d'avant Noël. On va parler donc aujourd'hui des bûches et des desserts de Noël, c'est le sujet de notre seconde partie d'émission. Tout au long de la semaine on va aussi pouvoir parler cinéma et séries, et puis j'aurai plusieurs invités. Vendredi, on parlera aussi des événements qui sont organisés autour de l'agglomération, autour du sujet de Noël. Et puis aujourd'hui, on va aussi se concentrer sur le salon du bien-être qui arrive ce week-end avec Camille. Elle va nous présenter les interlocuteurs qui seront présents durant ce salon, et puis elle va nous donner quelques conseils autour du bien-être et des ondes positives. On va aussi parler avec les informations locales du plan Grand Froid qui est interrompu au Havre prochainement. C'est donc Mathieu qui va nous donner plus d'informations dans le journal, et puis on va aussi faire un tour autour des activités qui sont organisées prochainement au Havre, que ce soit du théâtre, du spectacle, du concert. On aura donc l'occasion d'en parler dans cette émission, et puis on va aussi pouvoir se pencher vers la météo pour connaître les températures du jour, et c'est d'ailleurs vers ça qu'on va se tourner tout de suite, puisque aujourd'hui le soleil est déjà en train de se coucher. Il sera couché à 17h02 aujourd'hui. On va donc perdre 1 minute de soleil pour cette journée, et puis on va surtout s'intéresser aussi aux températures tout de suite. Pour cette fin d'après-midi au Havre, les belles éclaircies vont se maintenir. La température actuelle est de 11 degrés avec un ressenti de 8. Le vent devrait atteindre en moyenne les 23 km/h. Orientation du vent ouest-sud-ouest. En soirée, toujours de nombreuses éclaircies attendues. Température entre 9 et 10 degrés avec un vent assez calme, entre 10 et 14 km/h. Orientation du vent sud-ouest. Demain, mardi, le soleil va se lever à 8h46 et se coucher à 17h. On perdra donc demain 1 minute de soleil. Demain, ce sera le retour de la pluie à nouveau. Demain matin, la pluie sera au rendez-vous. Des températures fraîches, 11 voire 10 degrés, ressenti 8 pour certaines villes de l'agglomération, et puis un vent pas fort par contre, entre 10 et 17 km/h, tourné vers le sud-sud-ouest. Une humidité aussi à noter pour demain, humidité relative de l'air 97%. Demain après-midi, on pourra à nouveau profiter du soleil. La température sera de 12 degrés avec un ressenti de 9. Le vent sera un tout petit peu plus fort, 20 à 25 km/h, direction sud-ouest. Enfin, demain en soirée, ce sera à nouveau le retour de la pluie. Il faudra vous équiper de votre capuche et de votre parapluie préféré. Température 10 degrés, ressenti 7 et un vent d'autant plus fort, 30 à 35 km/h, direction sud-ouest. Demain donc, on va pouvoir se balader et naviguer entre les éclaircies et la pluie. Il faudra donc ne pas oublier votre parapluie et votre pull assez chaud parce qu'on risque d'avoir un petit peu froid demain encore. On va retrouver les infos locales tout de suite avec Mathieu qui sont marquées aujourd'hui par la fermeture de l'hébergement au gymnase Jacques Monod. C'est donc lors de l'interruption du plan Grand Froid. On retrouve donc Mathieu avec les infos tout de suite pour avoir plus d'informations. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 11 décembre. Ouvert en raison du froid au mois de novembre pour accueillir les personnes à la rue, le gymnase Jacques Monod du Havre accueillait notamment des familles et des enfants, et la décision de la préfecture est tombée ce vendredi 8 décembre, les températures étant désormais plus clémentes. L'usage d'hébergements temporaires dédiés à ce gymnase Monod en période de grand froid est interrompu. Ce dernier retrouvera son affectation sportive à compter du 11 décembre. Cette année, sur le collège Jacques Monod et les écoles primaires et
et maternelle rattachées, 30 mineurs scolarisés dorment à la rue, faute de place dans les foyers d'urgence. Au total, 70 personnes dormaient dans le gymnase Monod. Seule lueur de clarté dans ce sombre tableau. Dans le quartier populaire des Neiges, comme toujours, la solidarité s'organise, des vêtements chauds sont collectés et des petits déjeuners servis aux enfants. Le réseau Éducation sans frontières organise un rassemblement le lundi 11 décembre pour alerter les élus de la situation de dizaines d'enfants scolarisés qui se retrouvent régulièrement sans logement digne à l'occasion du conseil municipal du Havre qui se tiendra aujourd'hui à 17h. Réunis en assemblée générale à l'hôpital Pierre-Janet, ce jeudi 7 décembre, une cinquantaine de salariés ont fait connaître leur mal-être au sein des établissements du groupe hospitalier du Havre, rejoints par des employés de l'EHPAD public Les Escales. Les syndicalistes Sud Santé et CGT remettent en cause le nouveau parcours de santé, une prise en charge inadéquate et un manque de lits, mais ils dénoncent surtout un budget réduit de moitié en 5 ans, une situation au sein du GHH d'autant plus compliquée que selon les syndicalistes, 45 postes seraient menacés, dont 10 à l'hôpital Pierre-Janet, une information que nie le directeur du GHH. En 2024, certains postes ne seront effectivement pas remplacés, mais le GHH annonce que d'autres seront créés pour accompagner des nouvelles activités comme l'ouverture d'une unité d'hospitalisation en onco-hématologie, une ouverture de seconde salle d'imagerie interventionnelle. Les effectifs en cardiologie et en dialyse seront également augmentés avec la création de 65 postes, une situation paradoxale puisque le 20 novembre dernier, alors que les ministres Aurélien Rousseau et Agnès Firmin-Lebaudot étaient en visite à l'hôpital Flaubert, 60 postes étaient annoncés comme vacants, dont la moitié en santé mentale, en raison le manque d'attractivité de ces métiers. En réponse à la direction, les syndicats prévoient plusieurs actions dans les semaines à venir. Les conseils de quartier qui rassemblent élus et habitants du Havre sont l'occasion d'évoquer les projets et investissements programmés dans le secteur d'habitation de chacun. Jeudi dernier, devant les riverains du Mont-Gaillard et de la Mare-Rouge, Jean-Baptiste Gastine, premier adjoint du Havre, a fait le point sur le projet de la nouvelle bibliothèque. En effet, la bibliothèque Raymond Queneau devient vétuste et ne cadre plus avec la politique Lire au Havre et les équipements modernes et accessibles voulus par la ville. Mais quitte à changer de lieu, autant mettre la bibliothèque à la portée de tous dans la galerie commerciale Grand Cap du Mont-Gaillard. Les études pour installer la future bibliothèque dans une cellule commerciale de la galerie marchande ont été lancées en septembre 2023. Elles se poursuivront jusqu'à l'été 2024. À la rentrée prochaine, le chantier commencera. Il devra durer jusqu'à l'été 2025. Le coût total des travaux est estimé à plus de 2 millions d'euros. Cette nouvelle ouverture sera l'occasion d'une remise à niveau des collections pour adultes et pour la jeunesse. La bibliothèque fera aussi office de ludothèque pour pouvoir y emprunter tout un tas de jeux de société. En attendant, la bibliothèque Raymond Queneau poursuit son activité. Fermé en 1991 puisqu'incapable de répondre aux normes de sécurité, le théâtre Normandie va enfin réouvrir ses portes en janvier 2024. Le mythique théâtre du Havre a rénové son hall pour pouvoir accueillir du public à nouveau, le fruit de 3 ans de travaux au cours desquels les enfants de l'ancien propriétaire décédé en 2020 ainsi que les associations ASPH et Boulevard des Artistes ont permis de retaper la façade, réparer la structure et les canalisations puis désamianter la toiture entre autres. Ces travaux ont permis au service de la ville de lever l'arrêté de péril qui planait sur l'ancien cinéma-théâtre. Désormais, grâce aux dons récoltés au terme de la campagne Ulule et au soutien de mécènes, le Normandie entame une nouvelle phase avec son hall. L'endroit est équipé de sonorisation et de matériel de projection, peut accueillir 99 personnes. Il est accompagné d'un bar. Tout est prêt pour proposer à partir de janvier 2024 une large offre culturelle, des animations et des expositions, mais aussi la privatisation du hall pour des événements. Et enfin, depuis le 1er décembre 2023, une nouvelle adresse a enrichi l'offre de tatoueurs au Havre. Le Petit Tatouateur a ouvert ses portes rue Louis-Philippe dans le quartier Saint-Vincent. Jennifer Malandin exerce son art dans le cadre coloré et pétillant qu'elle a créé à son image. Après 4 ans passés dans un studio havrais regroupant plusieurs tatoueurs, elle a eu envie de liberté en créant un salon qui lui ressemble, intimiste et ouvert. La table de tatouage est visible depuis l'extérieur, on la voit travailler. Polyvalente, elle peut réaliser toutes sortes de tatouages avec une prédilection pour la couleur. Enfin, dans la continuité de sa passion pour l'art, elle offre les murs de son salon à des étudiants de l'ESADAR pour exposer ses œuvres. On peut en ce moment y découvrir le travail d'Anaël Guillaumard, le Petit Tatouateur. C'est au 15 rue Louis-Philippe au Havre.
Merci Mathieu. Et puis depuis 3 ans, le cinéma-théâtre Le Normandie est en cours de rénovation. C'est un projet lancé par Jessie Sapidja qu'on a eu d'ailleurs l'occasion d'avoir en interview sur Westrack Radio. Il est passionné de bande dessinée depuis l'enfance et c'est pourquoi il y aura prochainement une bande dessinée autour de l'univers du cinéma-théâtre Le Normandie et de sa rénovation. Il a notamment été entouré d'un co-scénariste et de 13 dessinateurs pour publier cette BD qui évoque son histoire et qui sortira donc en février 2024. Son père avait d'ailleurs appris le français à 8 ans en lisant des bandes dessinées américaines. C'est donc un lien fort que Jessie a toujours gardé avec la BD. En 2002, il a monté un site internet et un magasin de vente de bandes dessinées toujours, de produits dérivés de cinéma pendant plus de 10 ans avant d'arrêter quand son père est tombé malade. Cette BD parle de l'histoire du Normandie, des artistes qui s'y sont produits et de lieux oubliés et abandonnés du Havre comme l'escalier roulant et l'hôpital allemand. Cette fiction passe par toutes les dates clés du Normandie. Les héros vont d'ailleurs voyager dans le temps. Chaque période visitée est dessinée par un artiste différent. Les Havrais Boris Miroir, François Roussel, Jérôme Bélanger, Sébastien Vinstra et le Normand Joël Juron, ainsi que Charline Adler, le dessinateur historique de The Walking Dead, qui a également offert de les aider. 100% d'Havrais et de Normands jusqu'à l'éditeur pour cette BD, c'est la jeune Havraise Julie Pommier qui est à la tête d'Édifice Édition, qui a aussi été engagée pour l'édition du livre. L'impression sera lancée en janvier et l'ouvrage sera disponible en février 2024 sur le site internet du Normandie et dans les librairies havraises. Il faudra donc encore attendre, mais c'est un événement à attendre pour prochainement. Il est 17h11 sur Westrack Radio. On retrouve vos idées sorties et les événements organisés près de chez vous. C'est tout de suite donc dans le Magal Ouest. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Toute la semaine, pour les fans de Scrabble, venez jouer avec le Havre Scrabble. Si vous aimez jouer au Scrabble en famille, venez découvrir le Scrabble tel qu'il se pratique depuis plus de 600 clubs en France. C'est plus juste, plus rapide et plus convivial. Le Havre Scrabble propose une séance tous les jours à 14h30 du lundi au samedi toute l'année. 3 séances d'observation offertes. Ensuite, c'est 20 € plus la licence et 1 € d'entrée. Il faut donc vous rendre à l'Escale, 430 avenue du Bois au Coq pour pouvoir avoir tous les renseignements ou vous pouvez les appeler au 06 45 55 78 09. Je vous propose aussi aujourd'hui une rencontre aux arts citoyens, rencontre avec Marina Chiche, violoniste sur le thème Les femmes et la musique, une histoire à réécrire. C'est aujourd'hui à 18h au Volcan, l'entrée est totalement libre. Bien sûr, il faut faire attention à la limite des places disponibles, donc je vous invite à vous y rendre dès maintenant pour être sûr d'avoir une place pour cette conférence qui commence à 18h. Et enfin, aujourd'hui marque aussi la conférence de la clôture de la Société géologique de Normandie et des Amis du Muséum du Havre. À cette occasion, il propose une conférence intitulée « Le Muséum d'Histoire naturelle du Havre, un passé tourmenté, un avenir radieux ». C'est animé par Anne Liénard, qui est directrice du muséum, et Javier Barraga, responsable des collections de géologie et de la paléontologie du muséum. C'est demain à 18h30 à la salle Gaston Legois au Fort de Tourneville. Vous retrouvez tout le programme pour les conférences, les excursions et les réunions sur le site directement de l'association sgnamh.fr. Et puis, je vous le rappelle, cet événement, c'est demain à 18h30. Il est 17h13 sur Westrack Radio. On va donc retrouver la musique. Aujourd'hui, on reprend le cours de notre petite balade musicale avec les partenariats Ferrarock. La semaine dernière, je vous ai proposé mon propre choix de découverte musicale, mais on retrouve donc nos partenariats avec la Ferrarock. Et aujourd'hui, ils ont énormément de choses à nous dire. C'est Victor and the Haters, devenu presque havrais d'adoption. Ils nous proposent un nouvel album. Je vous propose donc d'écouter certains morceaux de leur album et puis surtout de découvrir un petit peu leurs inspirations. Et je pense que vous allez pouvoir l'entendre. Ils ont énormément d'énergie. On va donc écouter tout ça. Et j'en profite pour vous rappeler que sur Westrack, on vous propose régulièrement des interviews et des événements avec des artistes. Il y a déjà eu plusieurs interviews de réaliser pour Victor and the Haters, une d'ailleurs avec Mathieu qui a été diffusée dernièrement sur les ondes de Westrack. Je vous conseille donc d'aller voir directement dans l'onglet podcast pour retrouver cette interview pour avoir plus d'informations. On découvre donc leur nouvel album, c'est Victor and the Haters pour la découverte Ferrarock du jour.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Ça y est, il est sorti le tant attendu Blackout 2 de Victor and the Haters, album sorti le 24 novembre 2023 chez Vlad. Blackout 2, c'est l'album du manque. En premier lieu, le manque de concerts. Il a été conçu pendant une pandémie mondiale, Victor rendu à fantasmer les planches au milieu des cris. À s'imaginer dans un camion, au milieu d'une manif pour le titre En guerre, ou encore No Debt, dans une arena, en écrivant le titre Oh oui, dans une rade du nord-est parisien, avec le titre Tournée de shot, ou encore dans une free party avec Grand 8 et le titre Audio Bizarre. Ensuite, il y a un manque de musiciens. Créé au Bunker Studio, dans la ville industrielle du Havre, loin de la zone de confort parisienne des haters, les habituels compagnons de création, il a dû s'accommoder à la solitude qui, de tout temps, a toujours été le meilleur allié des mots. Y'a que contre toi que je suis en guerre. On t'a pas attendu pour être solidaire. Tes discours chez Aval toujours de travers. Mauvaise série, B, super somnifère. Nous tenons ensemble, nous te vaincrons ensemble. 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 Tout qui s'écroule sans les morts, j'aurai le sourire. Avoir vos gueules devant l'empire qui chavire. Demain en réa et la planète qui respire. L'état-providence revient parer au pire. Tu les as dépouillés dans la grève et les pleurs. Donc garde tes hommages, ta pitié au prompteur. Infirmier du virus libéral. Avant le drame pour eux tout était génial. La vie se raplie, vous fait sans bouger. Une fois confinés on pouvait se doucher. Avec leurs larmes de crocodile. Ne rêvaient plus de bif, voulaient un new deal. Nous tenons ensemble, nous te vaincrons ensemble. Nous tenons ensemble, nous te vaincrons ensemble. Je vais me les faire, ceux qui prennent nos luttes pour du PQ. Et ça kiffe d'un coup, les acquis sont sur le chaume du la sécu. Quand ça flippe pour sa famille, son cul. Qu'est pas ça. Un Covid et tu pars en marche à Guevara. Récession, toujours les mêmes qui paieront la cuenta. Y'a que contre toi que je suis en guerre. On t'a pas attendu pour être solidaire. Tes discours chez Aval toujours de travers. Mauvaise série, B, super somnifère. Nous tenons ensemble, nous te vaincrons ensemble. 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 Drôle d'ambiance pour mon engeance de picton. La vengeance sera terrible comme l'addition. Poteau, taulier, tu vas rattraper ton chiffre. Les plus bons se vider plus vite que le périph' chez soi. D'une buverie collective nuit noire. Mais où sont nos dérives? Ton rêve celtique, l'autre triste et endormi. Où seuls les livreurs t'affrisquent leur vie pour ta graisse. Ta conso, ton confort, de puceau, tes aplos, du pipeau, mon aglo, in vitro. Nous tenons ensemble, nous te vaincrons ensemble. Nous tenons ensemble, nous te vaincrons ensemble. La pensée s'ébarre et règne l'émotion. Nos pleurs demandent plus de commotion. On veut voir des morts sur le billard, comme dans nos séries, des viols et des pillards. Milliards par la fenêtre pour nous divertir. Milliards crèvent la dalle, non qu'à bien se tenir. Milliards qui filent paradis fiscaux. Milliards qui manquent dans les hôpitaux. Nous tenons ensemble, nous te vaincrons ensemble. Budget sociaux à la machette. Restons concentrés sur nos targets. Union nationale vise de carpette. Respect aux soignants, chez nous on reste. Mais le virus passé faudra que ça pète. Quand ils nous feront le coup de la diète, quand ils voudront que l'on achète, pensera à nos morts, à nos ancêtres. Tu seras dans la rue comme à ta fenêtre. Du mal à y croire mais je le souhaite. Y'a que contre toi que je suis en guerre. On t'a pas attendu pour être solidaire. Tes discours chez Aval toujours de travers. Mauvaise série, B, super somnifère. Nous tenons ensemble, nous te vaincrons ensemble. Nous tenons ensemble, nous te vaincrons ensemble. Nous tenons ensemble, nous te vaincrons ensemble. Nous tenons ensemble, nous te vaincrons ensemble.
avait aussi comme inspiration le manque de lutte, de contestation et d'utopie, avec déjà l'envie de tracher l'époque. Sur Black Hat 1, là, ce fut de l'ordre d'une envie de massacre, avec un néolibéralisme à son apogée, la casse des hôpitaux, puis la récupération des applaudissements, la jeunesse humiliée à qui on ordonne de se tenir sage. Dans une atmosphère dystopique, Orwell ou Huxley serviront de fond de toile à l'album et notamment au titre Wikileaks. Parti pour un grand 8, la haine à l'air libre. Les mous du flot vont se faire des allergies. Je vise la target en ermite, en mode survivaliste de la rime confinée dans le confinement. Et in fine, c'est pas si mauvais pour le hurlement. Pour des urgences en liquide short, de mon bunker uniquement caféine. Urine, bibine, calva, plus que codéine. La pluie qui m'envahit, quelques pleurs pour cleaner la rétine. Quand la mort d'un proche ton bonheur assassine. Vibrons pour la divinité, papa MC fait le taf puis retourne à la rime. Retourne à sa gym, lyrical et au caca, nerveux de satine. Supporte plus leur raillerie, ce soir j'ai fait rayer Hector sur la fiche, assez de mon prendre de l'air à tige. Je les laisse dans le van, ferme de l'extérieur, ils font leur show sur le parking. Mais la foule veut VATH, pas juste Victor et ça déprime, me v'là wanted. Ça sent le goudron, les plumes, putain c'est pas un public mais un colloque de chasseurs de primes. J'ai créé un monstre, le projet m'a dépassé. Je veux les vacances de dictateur, la démocratie c'est du passé. On avait dit frère de crier à la vie, bah tu t'es fait pigeonner par un beau parleur. J'ai grandi dans le quartier des rabatteurs, des joueurs de bonne dos, des rappeurs, des acteurs, des putes, des acteurs. Et j'alterne entre ma vie rêvée et mes vrais virés, mes traits tirés. Mon crâne veut le show, ma sale gueule, tirez-moi le portrait. On crachait dessus, de toute façon ça me fera kiffer. Je mélangerai un mes huîtres avec beaucoup de citron, ça passera crème. Pour faire mon genre de zig, forcément un penchant SM. J'suis loin d'être le premier MC à qui on met des chaînes, qui continue à enfiler des perles. La pire de mes perlous sont meilleurs que leur variété terne. Leur mauvais coup en dessous et leurs lyrics en berne. J'suis vacciné contre leur merde, j'ai mis le rap français en quarantaine. J'suis sorti du ventre de Paris comme un putain d'alien. Pas de concu donc j'm'auto-clash, pas de focus, pas d'autographe. Sur la loose tu restes focus, tu prends ta modus pour un bolide collé comme un droïde. Ton projet respire le suicide, les salles étaient vides avant le Covid. C'est reparti pour un grand 8. Ça va secouer, ça t'excite. C'est reparti pour un grand 8. Du sang, des larmes et des hits. C'est reparti pour un grand 8. Ça va secouer, ça t'excite. C'est reparti pour un grand 8. Du sang, des larmes et des hits. C'est reparti pour un grand 8. C'est reparti. C'est reparti pour un grand 8. C'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. C'est reparti pour un grand 8. Ça va secouer, ça t'excite. Et surtout, le manque de poésie, manque de nuit, manque de vie. Le deuxième volet de Blackout est une gigantesque coupure de courant prophétique. En somme, un manque de tout, à part de magie et de douceur, avec la naissance d'une divinité au milieu du néant. Bref, ici ça brûle. L'album Blackout 2 de Victor and the Haters est déjà disponible. Vous pouvez le retrouver en magasin ou en digital. Et bien sûr, comme toujours, direction le site de la Ferrarock pour avoir toutes les informations sur l'artiste. Faut que je me carapate, marre des cuites à Ménilmuche, hâte de finir à quatre pattes, au fin fond des Carpates. Mon carpe diem a du plomb dans l'aile, le 18ème, j'en connais la moindre impasse, la dernière des ruelles. La porte de Clignancourt, c'est peut-être folklore pour le hipster, moi je trouve ça juste gris. Rien à branler ta recyclerie, je pourrais écrire partout, à part sur la plage. C'est fait pour dormir, lire et baiser la plage. Dans le bayou, devenir ce que je suis un barge, crier mes raps au crocodile, écrire sur ce qu'est l'humanité, un putain de marécage. Elle m'a parlé de mariage, j'ai vidé une cartouche de chevrotine, sauté dans le Chevrolet, highway vers l'adrénaline. Ma poésie marche, bancaire a du succès quelque part, usé par les discours de comptoir du côté de Bespa. Une carcasse pleine de beans et de graisse, drôle de steak. Ma femme avait raison, ce soir d'ivresse, tu vieillis mec. Je suis à la rue, bon Toulouse, le succès, main et ton cul. Je suis à la rue, je suis à la rue. Qu'elle viendrait
viendrait se dandiner dans ton studio humide, qu'elle ne cesserait de te susurrer. Victor, tu es l'unique. Qu'elle enfilerait ses plus belles tuniques pour que jaillisse enfin de ton cerveau malsain ce talent que les tiens perçoivent à peine éclos. Plus raisonnablement éteint, dissous dans l'alcool et le temps. Et si par hasard éloquent, faudrait-il pour autant que toutes les douces du monde délaissent leurs étalons, débarquent en talons hauts, voir comment le verbe étincelant fait voler en éclats toute leur certitude, prête à remettre sur le champ leur passion du jour au rang de pauvre servitude pour évidemment servir ta prose, caresser tes brouillons froissés comme des rôdins. Et puis soudain, l'inspi qui dans te manque sortirait de leurs entrecuisses, délivrerait tes entreprises de cette poisse qui a pris racine. Si t'es le mousse à Unica, tu n'es pas monk. Vouloir des barres sans génie, tu n'as pas honte. Je suis à la rue, en Toulouse, le succès, main et ton cul. Je suis à la rue, je suis à la rue. Je suis à la rue, en Toulouse, le succès, main et ton cul. Je suis à la rue. J'ai à peine plus de 40 balais, déjà les poils blancs de partout se mettent à débouler. J'ai la gueule de mon son, une friche indus avec des herbes folles qui poussent au beau milieu d'un champ de béton. Le diable soit loué, je rajeunis au rythme des peintes et ça va vite vu ma descente. Un John Fanté vanté, une caricature ambulante. Puis vient le pire, de voir des saoulés. Où tu remontes à cheval, où tu passes ta journée à décuver. Le miroir devient un ennemi, des ennemis des miroirs. Compte rendu d'aventures naufragées, l'être enflammé qui pleure au fond d'un tiroir. Ma vie, un tas d'erreurs au hasard des éclairs de gloriole. Alors je me noie dans ma fiole quand la lâcheté me viole. J'ai le rire et l'amour comme trophée. Je le lève au ciel à la santé des insatisfaits. Des bouffeurs d'étoiles, des mus sacrés, des putes sucrées. Je suis à la rue, en Toulouse, le succès, main et ton cul. Je suis à la rue, je suis à la rue. Je suis à la rue, en Toulouse, le succès, main et ton cul. Je suis à la rue. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h26 sur Westrack Radio. À l'instant, c'était donc le nouvel album de Victor and the Haters, un album qui s'appelle Blackout 2 et qui est mis en valeur cette semaine par la Ferrarock. Vous êtes toujours à l'écoute du Mag à l'Ouest. Merci d'être à l'écoute sur Westrack. On va prendre un petit instant pour se recentrer et prendre soin de nous dans cette émission. On va retrouver Camille qui va nous présenter le Salon du Bien-être et des énergies positives qui est organisé le 17 décembre. On prend donc un instant histoire de digérer un petit peu aussi parce qu'après on va vous donner faim avec Michel, on va vous parler des bûches de Noël, comment les préparer, comment les servir. Ça c'est en deuxième partie d'émission, donc avant, pour se préparer pour la digestion, on va découvrir donc ce salon du bien-être qui est organisé ce week-end et on en parle avec Camille. Je suis en appel téléphonique avec Joël Crevel, l'organisateur du Salon du Bien-être et des énergies positives. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Alors moi, je m'appelle Joël Crevel, j'ai créé ma société d'événementiel en 2019. Le Covid est arrivé rapidement après, donc j'étais un peu plombé par rapport à ça. Et puis j'ai repris donc en 2020. Après, je me suis mis dans le bien-être parce que à la base, je voulais créer un salon de bien-être en entreprise, mais ça n'a pas réussi à se faire. Donc je suis resté dedans et là, je connais que des belles personnes. Des personnes bienveillantes qui sont vraiment très professionnelles, et encore, je sais pas le mot professionnel parce que c'est vraiment de la bienveillance, et qui m'ont fait tomber dedans. Donc maintenant je fais essentiellement des salons du bien-être. J'ai un projet de salon de bien-être animal aussi, du bien-être chez soi, et voilà, je mets vraiment une volonté à mettre en valeur toutes ces belles personnes qui existent, qui sont là pour faire le bien chez vous, pour votre animal ou même pour vous, votre corps et votre âme. Ça fait combien de temps que tu fais ces salons-là ? Là je suis à mon 3e réellement, qui va ouvrir là le 16 décembre. Après j'ai en projet les autres salons, comme je viens de dire, bien-être chez soi et bien-être animal. Et je compte en faire 2 par an sur le bien-être et énergie positive, c'est 2 par an. Ok, et est-ce que c'est toi qui choisis les personnes qui sont sur place ? Ah oui, tout à fait, c'est moi, je suis tout seul dans ma petite société et c'est moi qui ai choisi, je vais chez eux. J'ai des thérapeutes du 94, en région parisienne, de Cormeilles, de Linteau, de Yvetot, de partout. Je mets en valeur ces gens-là qui sont importantes
et qui sont... Je me déplace, moi. Je me déplace beaucoup. Je suis pas là pour les faire venir. Je suis là pour aller les voir et détecter en eux ce qui est réel, quoi. J'ai vu beaucoup de personnes, honnêtement, et j'ai fait un tri monstrueux. Si j'avais 2 salles, j'aurais rempli les 2 salles, mais avec n'importe quoi. Les personnes qui seront au salon, ce ne sont que de bonnes personnes bienveillantes. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver au salon? Qu'est-ce qu'il y a concrètement? J'organise des conférences. Déjà, donc conférences sur le Qigong, conférences sur la numérologie, sur la PNL, sur la médiumnité. Ça, ce sont des conférences qui sont gratuites, bien sûr. Le salon, il est ouvert au public à partir de 10h. L'entrée est à 1 euro, mais c'est symbolique. C'est parce que je reverse la recette de la journée des entrées à une association qui s'appelle Bulle Rose, que je mets en valeur aussi, qui sont basés à Lillebonne et qui soutiennent les gens malades du cancer. Et donc, il y aura un peu de tout, hein. Enfin, c'est beaucoup de soins énergétiques, de médiumnité un petit peu, mais soins énergétiques, principalement, de la sophrologie. Ce sont vraiment des thérapies qui sont mises en place. Et il y aura 10 masseuses. Il y aura un pôle massage, ce sera le plus grand salon de massage du Havre pour cette journée-là. Parce qu'il y aura 10 masseuses où il y aura vraiment tous les massages du monde. Que ce soit facial, cobido, du crâne, du dos, tout. Il y aura tout ce style de massage. Ok. Et c'est sur réservation pour se faire masser? Oui. Je communique par rapport aux réseaux sociaux. Et il y a un numéro de téléphone. Et puis tous les noms des thérapeutes sont dessus. Et puis les gens peuvent prendre rendez-vous avec soit le thérapeute, soit avec moi. Et je mets tous les jours, je mets en valeur, parce que j'ai fait faire pour la communication depuis le dernier salon, des petites vidéos de présentation par les thérapeutes où elles se présentent qui elles sont, mais aussi leur thérapie. Voilà, et ça, je mets en valeur tous les jours. Le premier jour du mois qui précède le salon, jusqu'au salon, tous les jours, les thérapeutes sont mis en valeur. Et comme ça, et en plus, c'est mis en public, donc tout le monde peut les voir et puis se faire une idée de qui va pratiquer au salon. Ok, oui, pour mieux les connaître et avoir leur contact. Exactement. Curieuse d'en connaître un peu plus sur les thérapeutes qui seront présentes sur place, je suis entrée en contact avec l'une d'elles qui est venue se présenter à Westrack. Bonjour Nathalie. Bonjour Camille. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu dans les grandes lignes s'il te plaît? Alors, je suis donc praticienne de bien-être par le magnétisme. J'apporte une détente. Je travaille aussi sur les douleurs, les problèmes de peau. Notamment, j'ai un parcours dans l'animal. Je fais du service bien-être animal quand je tenais mon salon de toilettage à l'époque. Et maintenant, je suis praticienne aussi auprès des personnes. Ok, donc comment on appelle ton métier? C'est magnétiseuse, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ok, et ça consiste en quoi un petit peu plus? Tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, le magnétisme, c'est d'une pratique qu'on se sert de ses mains. On a donc un champ magnétique, ça fait donc une source de chaleur, de bien-être que je procure soit à l'animal, soit à la personne, afin de rééquilibrer les énergies, d'aller là où le besoin se fait sentir. Donc, mes mains, c'est un petit peu, je dirais, mon élément qui me donne des signes auxquels je peux m'arrêter quand il y a une problématique, que ça soit une douleur, que ça soit de l'anxiété, de la nervosité, des problèmes de peau, enfin c'est un bien-être total, pour un lâcher-prise vraiment total. C'est énergétique, est-ce que c'est plus des sensations que toi tu ressens dans tes mains, tu sais à peu près, ça te guide? Tout à fait, c'est ça. Par mon parcours, j'ai commencé tout d'abord par l'animal. J'avais donc dans mon salon un service bien-être à l'animal et j'ai pu voir que je détendais l'animal. Et quand il y avait des douleurs de chiens vieillissants, d'arthrose ou de problèmes lors de la manipulation dans le toilettage, je pouvais ressentir des choses et je communiquais, c'était un plus. Communiquant donc au maître des problèmes ou des choses que j'ai pu ressentir. Et jusqu'alors, ça ne m'a jamais fait défaut. Parce que j'ai pu, je vais pas dire le mot sauver, mais au moins diriger. Donc je suis complémentaire. Quand il y a un problème au niveau santé, donc je suis là en alternative en fait. C'est de la thérapie douce, c'est en complément d'un traitement médical auquel moi je peux intervenir, que ça soit pour l'animal ou pour la personne. Et donc c'est vraiment quelque chose que tu as découvert un peu au Alors hasard. Je suis quelqu'un d'autodidacte et je suis très intuitive. Et j'ai cette empathie qui est très très grande lors de mon parcours. J'ai eu, comme tout à chacun, des difficultés dans ma vie. Et j'ai
pu voir que j'apportais énormément de bien-être lorsqu'on m'apportait un animal. J'ai donc moi une amie également qui est magnétiseuse qui m'avait dit Nathalie, tu as quelque chose, il va falloir développer ça. Et moi, très curieuse de nature, je me suis entraînée, lancée, j'ai ressenti au fur et à mesure des choses comme un effet magnétique. Je sentais que mes mains, ça faisait un effet apesanteur. Je ressentais de la chaleur, des picotements, du froid. Je pouvais vraiment, avec le temps, m'améliorer, ressentant des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des formations pour devenir magnétiseuse ? Alors, il est vrai qu'il en existe, mais vous savez qu'on n'est pas très bien vu dans le domaine santé parce que nous sommes, pour certains, des charlatans. Alors après, j'entends bien que dans tout métier, il y a des gens peu sérieux. Il y en a qui paient un peu pour ceux qui sont sérieux, justement. Et moi, je sais ce que je vaux, sans aucune prétention. Et je sais très bien les retours que j'ai pu avoir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter aux gens qui me consultent du bien-être. Voilà, c'est tout. C'était une de mes questions, mais c'est un peu évident qu'il y a forcément des gens qui vont dire c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai, j'ai eu des personnes, mais je m'arrête pas à ça. Je sais très bien ce que je peux apporter. Et je suis aussi contente qu'on me pose aussi ces questions-là, parce que les personnes qui ne croient pas, s'interrogeant, c'est normal, c'est l'humain qui est comme ça. Quand c'est nouveau, quand c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, on a tendance à dire qu'on est un peu des extraterrestres, on va dire entre guillemets, si je peux me permettre l'expression. C'est un peu ça que j'ai ressenti, mais moi, je sais très bien ce que ça apporte et ça me suffit. T'es un peu une sorcière moderne, finalement. C'est ça, une gentille sorcière. Une gentille sorcière. Et alors, donc, tu participes au Salon du bien-être et des ondes positives. Oui. Comment t'es arrivée jusqu'à ce salon ? Alors, c'est un effet de hasard, les réseaux permettant, des contacts. C'était lors d'un café. J'ai rencontré un ami qui était avec une amie et qui m'a dit, pour te faire connaître, comme je n'ai plus de boutique, de salon, c'est un peu plus difficile de se faire connaître. Et donc, je n'avais jamais participé, je n'ai jamais eu l'occasion de participer à un salon de bien-être et on m'a mis en contact avec ce monsieur, Joël Crevel, organisateur d'événements, avec lequel j'ai échangé et j'ai pu avoir ma place autour de 40 praticiens thérapeutes à ce fameux salon du bien-être. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à ce salon ? Oui, c'est tout nouveau pour moi puisque j'étais tellement dans le domaine de l'animal, pour moi c'est une première. On a pu échanger comme quoi cette personne, je tiens à la mettre à l'honneur puisque elle nous permet de se faire connaître, elle nous permet de pouvoir échanger puisqu'on a eu à l'occasion de pouvoir échanger avant cette fameuse date du 16 décembre où j'ai rencontré de très belles personnes avec lesquelles on a échangé. En fait, on est là pour apporter aux personnes, dans ce monde qui est un peu triste et un peu dur pour toute personne aujourd'hui, de pouvoir s'évader auprès de praticiens, thérapeutes qui peut leur apporter leur technique, leur savoir, leurs outils. Ça me vient comme ça cette question, mais est-ce que en libérant un peu aussi l'énergie des autres, ça te pèse pas toi ? Sur ta propre énergie ? Alors ça, c'est un travail que j'ai appris à faire puisque on est obligé de se protéger, soit avec des outils, des bracelets ou des pierres bien précises, de faire un petit rituel, se mettre dans une bulle de protection afin de pas prendre de ce que ont les personnes quand ils ont telle ou telle problématique pour éviter de prendre et puis de justement ne pas être bien ensuite. J'ai appris à le gérer avec le temps. C'est un peu les psys qui ont des psys finalement. C'est ça. Et alors, pendant ce salon, est-ce que tu auras un stand ? Alors oui, comme toute personne qui vont être là au salon, on aura donc un petit stand vraiment dédié, bien conçu pour pouvoir faire nos pratiques, de pouvoir apporter sans qu'on puisse se voir, être à côté, enfin même si on est à côté, on a quand même un petit coin privilégié de façon à pouvoir faire notre soin. Et oui, moi j'aurai une table de massage pour accueillir, alors je le dis bien, pas les animaux, mais pour les humains. Donc ce rendez-vous où je ferai un prix spécial salon pour une découverte par le magnétisme. Ok, donc c'est vraiment, on arrive sur place et on peut directement avoir une séance, mais si on a réservé une... Oui, je préférerais dire sur réservation parce qu'il faut une préparation quand même. Le temps, c'est pas expéditif, je prends vraiment le temps d'échanger pour voir un peu la problématique de la personne, de façon à vraiment la mettre, la prise en charge, l'installation, et de façon qu'elle puisse s'évader au mieux. Et pour cela, j'ai des séances de prévues de 30 minutes chacune. Et c'est quand même intense et c'est une préparation. Je ne veux pas faire comme on dirait, on attend au supermarché et puis chacun son tour. Non, je pense que c'est une préparation aussi bien pour le praticien que la personne qu'on a en charge. Ça fait un peu à la chaîne sinon... Tout à fait. Et puis on n'est plus dans le bien-être après. Comment on fait pour réserver ? Eh bien, alors sur les réseaux, moi c'est sur Facebook. On peut me trouver donc Nathalie Cusson sur Facebook. On peut me trouver sur Ezalib en cherchant magnétiseur Le Havre. Et on m'y trouve avec tous les avis
des personnes qui m'ont consulté. Est-ce que tu as un petit mot pour donner envie de venir au salon ? Alors, si vous êtes curieux, si vous voulez être bien aligné dans le corps comme dans l'esprit, venez nous voir donc au Salon du Bien-être, organisé par Monsieur Joël Crevel, avec 40 praticiens et thérapeutes qui ont leur pratique pour vous donner du bien-être, procurer du bien-être total. Je vous l'assure, c'est un moment d'échange et pour vous permettre de vous évader du quotidien. Ok, ça marche. Merci beaucoup d'être venu. Mais de rien, Camille. Et on te retrouve au salon. Merci beaucoup. Tu as dit qu'il y allait peut-être avoir un salon pour les animaux aussi. Oui, ça c'est en préparation, en partenariat avec Nathalie Cusson, qui va très bien en partenariat avec moi pour ce salon-là. C'est spécialisé dans les animaux. Et l'idée c'est creuser et puis on travaille dessus. On devrait faire ça au printemps prochain, au printemps ou au début de l'été, quoi. Je peux pas encore communiquer le lieu, sachant que c'est pour parler. Ok, ça marche. Mais alors pour le 16 décembre, est-ce qu'on peut avoir le lieu, les horaires ? Alors le lieu c'est à la salle François 1er, donc centre-ville, juste en face du super rue de la plage. Les horaires, c'est ouvert au public de 10h à 20h. Moi, j'ai mis 20h, j'ai mis large. Au mois de mars dernier, j'ai eu des gens qui venaient jusqu'à 19h. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, ce sera une semaine avant Noël. Et que là, tous les thérapeutes auront préparé des chèques cadeaux. Je pense que ce sont des beaux cadeaux à faire pour Noël à sa famille ou à ses amis, d'offrir un massage ou un petit soin énergétique. Vous voyez, c'est pas mal. Donc de 10h à 20h, salle François 1er, boulevard François 1er au Havre. Et l'entrée à 1 euro, bien sûr, 1 euro symbolique, mais qui sera reversé à l'association. Ok, ça marche. Et moi, c'est tout bon. Je sais pas si tu as quelque chose à préciser, à rajouter. Que j'attends beaucoup de monde à ce salon-là. Toi aussi, si tu veux, j'aurai un grand plaisir de t'accueillir et d'accueillir le public havrais qui a envie d'en connaître un peu plus sur certaines pratiques, certaines thérapies, et de voir aussi les thérapeutes et voir un peu les conférences qui sont entièrement gratuites, ouvertes au public, qui sont sur scène. Donc c'est intéressant, ce sont des conférences où je serai assis, où j'aurai affaire à une thérapeute très très bien. Et aussi, oui, petit point de détail, c'est qu'il y aura aussi à 17h une méditation au bol tibétain sur scène qui va durer 1 heure, mais ça c'est génial. Et si vous voulez vous inscrire, appelez-moi. 06 22 35 85 56, vous demandez Joël et je prendrai rendez-vous pour vous. Merci beaucoup. Je te remercie. Je te souhaite un très bon salon. Merci beaucoup. Merci à Joël Crevel et Nathalie Cusson. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Instagram et Facebook en tapant Salon du Bien-être et des énergies positives ou directement contactez Joël Crevel au 06 22 35 85 56. Et sinon, retrouvez la pastille sur west-track.com. Bon salon, c'était Camille pour West Track Radio. Merci Camille, et on le rappelle, le salon était initialement prévu à la salle François 1er le 16 décembre, c'est-à-dire samedi, et ce sera finalement proposé le 17 décembre à Bléville. N'hésitez pas à chercher Salon du Bien-être et des énergies positives pour avoir toutes les informations sur l'événement. Allez, Noël approche à grands pas et chaque semaine le lundi avec Michel, notre chef, on parle donc de recettes, il nous partage des recettes à la fois sucrées et salées, et puis surtout il nous donne bien faim. Ça va Michel ? Ça va Lucie, je suis malade à crever, je vais mourir, mais ça va. La motivation est là. Non, mais c'est la dernière de l'année, alors je voulais absolument être là, quoi. C'est vrai. Voilà, ouais, la bûche de Noël, ou la bûche pour le 31, on peut en faire aussi pour le 31. La bûche, un truc essentiel, c'est la génoise, le biscuit, qui peut servir juste de base ou qui va servir de rouler pour faire justement l'effet bûche. Que dire ? Alors, on va prendre une recette et je vais donner en fait les astuces vraiment sur cette génoise. On va commencer pour une facile, une bûche de Noël au Nutella. Voilà le garniture facile quoi, au Nutella. Alors d'abord on va toujours préchauffer son four dans tous les cas pour chaque recette, parce qu'il faut préparer la génoise. Là c'est une génoise à froid. Je m'explique, parce que la vraie génoise, il n'y a pas de levure dedans, mais c'est léger. Alors pour que ça soit léger, en fait, normalement on pré-cuit ça au bain-marie. Je vais donner la vraie recette aussi sur une autre recette de bûche. Mais là, c'est une préparation à froid. Alors, comment on fait ? On va casser des œufs. On va prendre 4 œufs. On va mettre les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre. Les jaunes, on va les mélanger avec 120 grammes de sucre. On va les blanchir. Et moi, je vais insister, on va plus que blanchir, on va attendre même faire exprès que ça mousse le plus possible. Là-dedans, dans ces jaunes blanchis, on va incorporer 40 grammes de farine.
Ça, c'est juste pour la liaison, pour que ça se tienne. Et on va incorporer les blancs qu'on aura montés en neige. Alors, dans la recette là que j'ai sous les yeux, c'est marqué une pincée de sel. Moi, je conseille, c'est un petit filet de jus de citron. Ça fait des blancs plus serrés. Et on incorpore. Ça, on va le poser. Alors, c'est là où on commence à attaquer vraiment les trucs et astuces sur une feuille de cuisson qu'on aura beurré et fariné. On dit singé, le terme technique. Donc, beurré et singé, donc fariné. Ça, c'est important, c'est pour pouvoir bien décoller sa feuille de génoise. Sinon, elle va casser. Tout ce qu'on veut éviter, c'est que ça casse. La cuisson, c'est 10 minutes à peine. Alors là, il dit 180 degrés, moi je dirais 200 degrés. Mais surtout, pas de coloration. Parce que si ça colore, ça casse. Parce que le but, c'est de rouler cette foutue feuille de génoise. Ensuite, troisième astuce, quand ça sort du four, ça se décolle très facilement et c'est souple. Alors c'est là où on va commencer à la façonner. L'astuce, encore, c'est de prendre un torchon bien propre, de poser sa feuille de génoise dessus et de la rouler et attendre que ça refroidisse dans le torchon. Le torchon va absorber un peu l'humidité et ça va déjà donner la forme à la génoise de spirale, voilà. Et du coup, après, quand on va la dérouler, il suffira de garnir. Et là, on est déjà à la fin de la recette. Ce qui suffit en fait d'étaler du Nutella sur toute la surface de la génoise, de rouler, finalement. Ensuite, on nappe de Nutella encore une fois. Là, on met au frigo. Allez, 1 heure ou 2. Et si on veut vraiment donner les formes de nervures du bois dessus, avec les dents d'une fourchette sur toute la longueur, on fait des petits dessins, voilà, c'est truc facile. Là, c'est vraiment le gâteau roulé basique. Toujours sur la même recette de génoise, si on veut faire un truc plus bling bling, bûche glacée, parce que tout à l'heure en off tu me demandais c'est quoi une bûche pâtissière. Donc là c'est pâtissière, c'est ce qui se mange à température ambiante, et sinon on peut faire des bûches glacées. Il y en a une qui est très facile à faire une fois qu'on maîtrise la génoise. Donc là en plus pas besoin de la faire rouler, c'est juste faire une bande et on va prendre de la glace. Or la glace, le parfum qu'on veut, généralement omelette norvégienne on fait sur une base de glace vanille. La traditionnelle, c'est la glace plombière, donc c'est la glace vanille avec les fruits confits qu'on marinait dans du Grand Marnier. Donc tata pompette au bout de la table parce qu'elle a mangé les fruits confits. L'idée, c'est la glace, on la met... si vous avez un congélateur qui est à moins 40, faut sortir la glace quand même une demi-heure avant pour pouvoir la découper. Faire attention de ne pas se blesser avec le bac en plastique. Si c'est un congélateur à moins 20, on la sort au dernier moment pour découper la glace. Et donc on découpe la glace, on pose ça sur une bande de génoise. Alors la génoise là on peut l'imbiber. Donc on va faire un sirop, allez temps pour temps, moitié sucre, moitié eau. On fait une ébullition et on imbibe la génoise avec un petit pinceau avant de poser la glace donc. Et dessus, alors, avant de mettre la glace, on va monter une meringue. J'ai une recette de meringue hyper simple pour l'omelette norvégienne, c'est moitié blanc d'œuf, moitié sucre. Donc là, je sais pas, je vais dire 200 grammes de sucre, 200 grammes de blanc d'œuf. On monte ça au batteur, c'est super ferme. Et ensuite, soit on nappe à la spatule, un peu à l'arrache parce qu'on n'est pas très doué. Et ça fonctionne très très bien parce qu'après, avec un coup de chalumeau dessus, ça va faire un effet marbré. Ou alors vous mettez... sans passer au chalumeau, et si vous voulez vraiment le truc super classe... Si on n'a pas de chalumeau à la maison. Vous préchauffez votre four, quand les invités sont là, et au moment du dessert, et vous mettez votre bûche glacée dans le four. La meringue et la génoise vont isoler la glace, et donc vous allez avoir un dessert chaud à l'extérieur et froid à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le top. Et si vous êtes doué, poche pâtissière, vous pouvez faire tous les petits beaux dessins sur la bûche glacée, ça claque aussi. Bûche glacée, la deuxième, pour être dans les trucs plus ou moins simples, on monte une crème fouettée et de la meringue sèche. Alors là, on se casse pas si on veut faire de la meringue sèche, on peut. Ma recette, alors, pour 200 grammes de sucre, on va mettre 400 grammes de blanc d'œuf. Alors, on va monter 400 grammes de blanc d'œuf. Non, je dis des bêtises. Pour 200 grammes de blanc d'œuf, on va mettre 350 grammes de sucre
qu'on va monter au batteur. Et au dernier moment, on va rajouter encore 50 grammes de sucre. Ça, c'est pour serrer cette meringue. Pas de sucre cuit, donc facile à faire. On plaque ça au four. On cuit ça 1h30 à 60-80 degrés, pas plus. Faut pas que ça caramélise. Donc ça, faut le faire bien avant pour avoir les meringues sèches. Et ensuite, on colle les meringues sèches sur la bûche et on complète les trous avec de la crème fouettée, tout simplement. Et on met au congélateur et c'est prêt. Donc toi, tu conseilles de s'y mettre le matin ? Ah, la veille. La veille ? Ces desserts-là, faut les faire la veille. Et attention au stockage, parce que si on a fait son dessert la veille, généralement dans le frigo, il y a d'autres trucs qui se baladent. Surtout pour Noël. Ouais, voilà, il y a l'oie, il y a le foie gras, il y a plein de trucs. Et donc, faire gaffe, c'est que le dessert risque de prendre le goût de frigo. Enfin, prendre le goût de la dinde. Ouais, voilà. T'as de l'ail confit à côté, et, tu vois ce que je veux dire, donc c'est pas terrible. J'imagine. Donc, surtout, si vous avez le récipient hermétique pour le gâteau, c'est le top. Sinon, papier film alimentaire, quoi. Faut bien que ça soit bien hermétique pour pas qu'il y ait d'échange de saveurs dans le frigo. Mais faites-le la veille parce que le dessert, c'est toujours le plus casse-pied quand on fait ses préparations de Noël. Donc, quand c'est fait la veille, on n'a pas à y penser. En plus, la génoise va s'imbiber, va prendre plus le goût. On a des plus jolis gâteaux, des plus jolies bûches. Quand on la fait au dernier moment, elle risque de se casser la gueule au moment où on va la servir. Les invités c'est tout le truc qui s'effondre. C'est pas sexy, quoi. Au moment où on passe au dessert. Encore des recettes ? Ouais. Allez, vraiment la très traditionnelle avec la crème au beurre. Comme ça, on amène encore une recette. Donc pour la génoise, même recette. Ça, on fait sa génoise de l'autre côté. Et là, on va préparer ce qu'on appelle une crème au beurre. Donc on va casser des œufs dans un bol. On va casser 4 œufs avec 100 grammes de sucre. On va poser ce bol sur un bain-marie. On va mélanger les œufs et le sucre au bain-marie dans une casserole. Alors, on se brûle pas, on prend un torchon, on fait attention aux éclaboussures. Dedans, ensuite, on va remuer jusqu'à temps que ça fasse des rubans. C'est quand tu vas prendre la cuillère et que tu vas secouer au-dessus de la casserole, ça va faire comme des rubans, justement. C'est vraiment comme des rubans en tissu. Quand on a ces rubans, là, on va rajouter de l'extrait de café. Alors, il y en a des tops. Pur Arabica, c'est vraiment que ça soit un peu corsé, c'est pas plus mal. Et ensuite, on va rajouter du beurre dedans, d'où le nom. Alors, c'est du beurre pommade. Beurre pommade, c'est pas du beurre fondu, faut qu'on puisse l'écraser avec les doigts. Voilà, c'est pour donner une idée de texture. Et là-dedans, on va rajouter quelque chose comme... je recherche mes proportions, j'en suis désolé. Pouf, pouf, pouf. 80 grammes de beurre. Donc voilà, c'est plutôt riche. Riche, c'est sucré. Ça, c'est vraiment... Alors, après, c'est comme la bûche au Nutella. On tartouille, on roule, on en remet dessus, on met au frigo. Quand c'est durci, on fait les petits dessins pour créer les nervures. Couper les extrémités, ça j'ai oublié de dire, pour que qu'on voit bien la spirale, le beau dessin. Donc la crème au beurre, chocolat, café, c'est les grands classiques. À la vanille, c'est vraiment ce qu'on trouve dans les grands standards. Si vous voulez des effets visuels un peu plus sur vos bûches, un petit peu de sucre glace pour reproduire la neige. Alors c'est dur maintenant de trouver des petits personnages. J'allais le dire justement, parce que quand on fait une bûche, il y a le goût, mais il y a aussi le côté visuel. Ouais, mais faites des sablés dans ces cas-là, c'est plus rigolo. Ou alors dans les magasins un peu discount, vous pouvez trouver, c'est les moules à chocolat en flexipan, là en plastique mou, où il y a les petits sapins, les petits. Et donc ouais, vous moulez des petits chocolats que vous posez dessus. Ce sera toujours mieux que le petit bonhomme de neige en plastoc, tout moche, tout vieillot, tout rétro. Sinon, du naturel, même une petite branche de houx. Alors, faut bien les laver avant. On lave ça à l'eau claire bien avant, mais on peut poser des choses naturelles aussi sur la bûche pour la décorer. Ça, c'est la version vraiment traditionnelle. Une dernière recette, ouais. Une dernière. Ah, une dernière. Là, vraiment, la bûche qui fait... bling bling, qui brille, qui est jolie, et j'aime bien cette recette. Donc la génoise, on reste sur la même base. Et là, c'est une recette au mascarpone et framboise. Parce que je dis, on va faire un peu de fruits. Alors,
framboise, mais si on veut faire à la mangue, si on veut faire sur un autre fruit, ça fonctionne de la même façon. Ce qu'on va faire, on va mélanger, on va confectionner une mousse mascarpone. Alors pour ça, on va prendre de la mascarpone, on va mettre des feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide pour les détendre, pour les ramollir. On va séparer des blancs et des jaunes. Alors là, pour 3 œufs, on va prendre 3 œufs, 250 g de mascarpone. Alors, la mascarpone d'un côté. De l'autre côté, on va séparer les blancs et les jaunes de 3 œufs. On va monter les blancs en neige bien ferme, donc le petit filet de jus de citron. Les jaunes, on va les monter, on va les blanchir avec 80 g de sucre semoule. Alors pareil, faut que ça mousse. Plus vous obtenez quelque chose de mousseux, mieux c'est. En fait, là, on est vraiment sur la base de la mousse mascarpone tiramisu, pour te donner une idée. Et ensuite, on va incorporer les 3. Donc là, il n'y a rien de plus facile. Ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien faire, alors les moules gouttières, vous n'avez pas, c'est des moules professionnels. Sinon, ce que vous faites, vous prenez la bouteille en plastique, une grande bouteille en plastique, lisse de préférence, bouteille de soda, je ne citerai pas de marque, mais vous coupez la partie supérieure, vous allongez la bouteille, vous coupez sur la longueur à peu près sur le haut, et vous moulez à l'intérieur votre mousse, et vous posez votre génoise, et vous mettez ça au frigo à prendre. Avec la bouteille. Avec la bouteille, comme ça vous fait le moule. Ça va durcir avec... Alors par contre, j'ai oublié de dire, faut incorporer les feuilles de gélatine. Alors pour incorporer les feuilles de gélatine, moi j'ai une astuce, c'est je fais chauffer de la crème, je fais fondre mes feuilles de gélatine dans la crème, je laisse refroidir ma crème et je la monte en crème fouettée que j'incorpore à ma mousse de tiramisu. Donc c'est les blancs en neige, la mascarpone, ma crème fouettée avec la gélatine, ce qui va faire le collant. Là, il faut au moins 4 feuilles de gélatine. Il faut beaucoup de matière. Gélatine ou, si on veut, agar-agar. Hein. Donc là, agar-agar, 4-8 grammes. Je dirais 8 grammes de agar-agar. Parce que ça coûte super cher, agar-agar. Bref, ça c'est pour l'idée du moule. Et ensuite, ce qui est super important, c'est le glaçage. Alors, le glaçage aux fruits. Une purée de fruits. Donc là, framboise. Alors si vous voulez pas vous casser la tête, dans les grandes surfaces, on trouve des purées de fruits tout faits au rayon pâtisserie ou au rayon frais. Pas de la compote, hein. Alors pas de morceaux, si on veut quelque chose de bien brillant. Et même principe, vous faites chauffer votre purée de fruits, vous rectifiez l'acidité ou le sucré. Alors c'est parce que des fois c'est pur fruit. Donc la framboise, ça peut être un peu acide, donc on va rajouter un peu de sucre. Si on est sur de la mangue et fruit de la passion c'est un peu acide. Donc pareil, on va rajouter un peu de sucre pour casser cette acidité. Et inversement, si on a quelque chose de trop sucré, donc si on fait par exemple que mangue, ou ça peut être trop sucré, on peut rajouter un petit peu de jus de citron pour casser le sucre. Et là-dedans, pareil, donc là, je dirais pour 200 grammes de fruits, on va mettre 4 feuilles de gélatine. Et ensuite, on badigeonne au pinceau sur le dessus pour avoir ce super beau brillant, une fois qu'on a démoulé cette bûche blanche, parfaite. Mais le plus dur, c'est d'avoir le moule. Moi, j'ai essayé avec les bouteilles en plastique, ça marche bien. Quand on a 120 à faire, on n'a pas 120 moules à la maison, donc on se démerde. Ah, puis après, c'est le passage de la déco, donc c'est aussi le plaisir d'être un peu créatif. Ouais, voilà, on sort les poches à douille. Alors, il y a plein de trucs. Dans les choses très modernes, il y a des sprays. Maintenant, ils font des petits sprays argentés, or, et c'est alimentaire, on peut le déguster. Si on veut faire écrire Joyeux Noël sur une plaque de pâte d'amande ou de pâte sucrée, ça existe, les feutres alimentaires. Pour les geeks, il y a même les cartouches d'encre alimentaire, j'ai vu, ça c'est super génial. Ouais, la photo de Tata, Tata Bob. Sur la bûche. Non mais voilà, ça peut être drôle. Non, sérieusement, après on peut s'amuser. On peut faire des bûches individuelles aussi, parce que si on n'est pas nombreux, si on est 4, 5, 6, ça peut être rigolo aussi. Et ça permet de faire plusieurs saveurs. Donc, moi, je conseille, pour les fêtes, vous êtes 8, prévoyez 2 gâteaux de 6 personnes, un aux fruits, un au chocolat, voilà, comme ça. Ah ouais, moi, j'aime pas le chocolat, j'aime pas les fruits. Ouais, voilà. Bon, alors là, c'est... Je pense que c'est commun à tous. Un yaourt et tiens, démerde-toi. Voilà, c'est ça. Non, voilà. Mais surtout, passez de bonnes fêtes et moi, à l'année prochaine, parce qu'on se revoit plus. Eh ben oui.
On se revoit plus. Et l'année prochaine, j'ai une surprise. J'aurai un nouvel animateur avec moi. Pour ton Gastronomiquement Vôtre. C'est Henri-Alexandre Loté. Cuisinier local, voilà. Grand esthète, artiste, dans sa tête. Un peu fou, voilà. Je pense que ça va être drôle. Gastronomiquement Vôtre, ça reprend donc en janvier 2024. Dès la rentrée, le premier samedi, je serai là. Et puis de toute manière, il y a une page Facebook où on voilà, peut suivre les actus. Je mets les annonces, je mets les recettes, les concours. Là, il y a eu le concours mondial du pâté en croûte. Enfin, la France a gagné, enfin, parce que c'était les Japonais l'année dernière. Donc. Et puis nous, on se retrouve tous les lundis. Ouais. Là, on va attaquer tout ce qui va être galette des rois. On va arrêter Noël. On est là le 2 janvier ou pas ? Non. Ah mince, c'est le 9. Le 2. Ouais, ce sera le 9. Ce sera la semaine encore d'après. Il faudra être patient. Oh mince, moi je ramènerai de la galette des rois quand même. Bon et puis on pourra en parler aussi à l'antenne du coup. Partager les meilleures recettes. Et merci Michel en tout cas pour ces recettes. Lucie. Donc maintenant on sait comment faire notre bûche, on sait comment choisir ou faire notre foie gras. Et puis si on a été aussi attentif à ton émission samedi dernier, là il y avait tout. Il y avait tout. La déco, table, voilà. Les cadeaux, tout. Donc vous savez maintenant comment faire pour Noël et puis aussi pour le jour de l'an parce que ça va aussi ensemble. Merci Michel. Bisous. À bientôt l'année prochaine. En 2024 alors. 2024, rendez-vous. Et puis nous, c'est la fin de cette émission. On va donc se quitter en musique. On se retrouve avant 2024. On se retrouve déjà mercredi pour une émission 100% cinéma. Et puis on continuera jeudi et vendredi avec des invités. Vendredi, on parlera d'ailleurs de Noël avec des événements qui sont organisés juste à côté de chez vous. On va donc se quitter en musique puisque votre programme continue sur Westrack avec de la musique. Tout de suite, c'est Uto avec le titre Zombie. Et je vous souhaite une excellente soirée. À très vite. I carry fruits and flowers in a bag when I come. Through empty vases and foil bottles vessel. We light all the candles for a protective halo. Wax from the gods, wax from your demons. Twisted. My zombie takes great care of me. From hell he brings me back unusual gifts. Wings of his design with the birds he killed. Delicious beverage, a cure, poison I drink.